Masechet Rosh Hashanah, Daf Lamed Bet. La Mishnah nous dit comme ça, Seder Berachot, Omer Avot, ou Gvurot, ou Kdushat Hashem, Vekolel Malchuyot Imahen. Donc c'est quoi le Seder des Brachot qu'on fait à la tfila de Moussaf de Rosh Hashanah? C'est Avot, donc Magen Avraham, Gvurot, c'est Atagibor, ou Kdushat Hashem. Kdushat Hashem, donc c'est bien sûr Atakadosh, mais Vecholel Malchuyot Imahen. Il inclut les psukim de Malchuyot. D'accord? On a dit qu'il y a Malchuyot, Zechonot et Shofarot dans l'ordre. D'accord? C'est des psukim qui parlent de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, on les inclut dans la bracha de Kdushat Hashem, c'est-à-dire de Atakadosh. Ve'eno Tokea. Toujours d'après Tanakama, on fait toujours pas le Shofar. Seulement après on dit Kdushat Hayom. Alors il y a une différence entre Kdushat Hashem et Kdushat Hayom. Kdushat Hashem c'est Atakadosh. Kdushat Hayom c'est Ata Bechartan Mikol Ha'amim et tu nous as donné Yom Tov. D'accord? Jusqu'à Mekadesh Israël et Yom HaZikaron. Ça c'est ça Kdushat Hayom. Et seulement quand il arrive à Mekadesh Israël et Yom HaZikaron, Vetokea. C'est à ce moment-là qu'il fait le Shofar. Donc Malchuyot, elle est inclue dans la bracha de Atakadosh et Kdushat Hayom, ça veut dire Ata Bechartan jusqu'à Mekadesh Israël et Yom HaZikaron. Ensuite, il commence la bracha de Zichronot. Zichronot, elle commence à Ata Zocher Maaseh Olam et elle termine par Zocher Aberi. Vetokea, et là il sonne le shofar. Ensuite, Shofarot. Donc la bracha de Shofarot qui commence à Atan Nigleta le Amecha Israël, d'accord? Elle commence donc Atan Nigleta Be'anan Kevodecha. Et elle termine par Shomea Kol Teruat Amo Israël Hayom Berachamim Vetokea. Donc il commence la bracha de Shofarot et il la termine, d'accord? Quand il arrive à Shomea Kol Teruat Amo Israël Hayom Berachamim, il sonne le shofar. Et après on a terminé Omer Avoda, il commence par Retse. Veoda'a, Modim en fait, la bracha de Modim, ou Birkat Kohanim, il fait la bracha de Birkat Kohanim, c'est d'accord dans la Chazara de Moussaf. Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça c'est le Tanakama, d'accord, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Amar lo Rabbi Akiva, maintenant Rabbi Akiva il est cholek sur Rabbi Yochanan ben Nouri, il lui dit In eno tokea le malchuyot, lama hu mazkir. Celui-ci tu dis qu'il ne sonne pas dans malchuyot, puisqu'il a intercalé entre Atakadosh et la bracha de Ata Bechartanu. Alors pourquoi il la mentionne dans cette fila Malchuyot? Il faut sonner après Malchuyot. Et là, Omer Avot ou Gvurot ou Kdushat Hashem. Vekolel Malchuyot im Kdushat Hayom. Donc il dit, Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est Rabbi Akiva, il dit à Rabbi Yochanan ben Nouri, il ne faut pas faire comme ça. Il faut commencer par Avot, donc Magen Avraham, Gevurot, Mechayam Etim, Kdushat Hashem, Atakadosh, Vekolel Malchuyot im Kdushat Hayom, et il inclut les psukim de Malchuyot avec Kdushat Hayom, pas comme avant on avait dit qu'il termine Malchuyot et ensuite il commence Kdushat Hayom, non, il inclut les psukim de Malchuyot dans Kdushat Hayom, Vetokea, et il termine, d'accord, par sonner, après avoir dit Mekadesh Israël Yom HaZikaron. Non, Kdushat Hashem c'est à la Kadosh. Kdushat Hayom c'est Ata Bechartanu qui termine par Mekadesh Israël Yom HaZikaron. Et il sonne. Et ensuite il continue donc comme on a l'habitude, Zichronot Vetokea, Shofarot Vetokea, Veomer Avoda Veoda ou Birkat Kohanim. Ça c'est la même fin que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc la différence entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva, elle se trouve au niveau de la bracha de Malchuyot. D'après Rabbi Yochanan ben Nouri, on termine la bracha de Malchuyot et pourtant on ne sonne pas. Et à ce moment-là, on dit la bracha de Kdushat Hayom Ata Bechartanu et qui termine par Mekadesh Israël Yom HaZikaron, et c'est seulement là qu'on sonne. Alors que d'après Rabbi Akiva, non, on met tous les psukim de Malchuyot avec la bracha de Kdushat Hayom et on termine en faisant Mekadesh Israël Yom HaZikaron et là on sonne. Rabbi Akiva. Ça veut dire Malchuyot, on va voir. Malchuyot, c'est pas que comme Rabbi Yochanan ben Nouri,
où on termine la bracha de Malchuyot au milieu. C'est-à-dire, lui il dit que tu dis les psukim de Malchuyot avec la bracha de Gdushat Hashem. D'accord? Alors que Rabbi Akiva il te dit non, tu dis les psukim de Malchuyot avec la bracha de Gdushat Hayom, de la Tab Echartan, après, plus tard en fait. La Gemara nous dit Amar le Rabbi Akiva, imeno toke ala Malchuyot, mais lama umaskir. D'accord? On a dit dans le Mishnah que Rabbi Akiva il a posé comme question à Rabbi Yochanan ben Nuri, il te dit si tu dis les psukim de Malchuyot sans sonner le shofar, alors pourquoi tu mentionnes Bichlal? La Gemara nous dit quoi? Lama umaskir Rachamana Amar Itka. Qu'est-ce que tu me dis pourquoi il mentionne? Parce que la Torah te l'a demandé de mentionner Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Quel rapport entre le fait que tu sonnes pas et le fait que tu poses la question? Alors si tu mentionnes, si tu sonnes pas, alors tu n'as pas besoin de mentionner les psukim de Malchuyot. Malchuyot, Zichronot et Shofarot, c'est dans la Torah. Et là, Lama Eser. La Gemara nous dit, alors c'est quoi la kavana de Rabbi Akiva quand il a posé Rabbi Yochanan ben Nuri? Il lui dit pourquoi on fait 10 psukim qui parlent de Malchuyot, comme dans Zichronot et Shofarot. C'est toujours 10 psukim. Les Matesha, on n'a qu'à dire 9. Ou moins que ça. Be'oil ve'ishtane, puisqu'on a déjà changé la bracha de Malchuyot. On n'a pas sonné après Malchuyot. Alors pourquoi tu me dis, c'est-à-dire si déjà tu changes, alors change aussi la bracha de la fin. Parce qu'on a, nous on a toujours 10 psukim dans Malchuyot. Il y a en fait 3 psukim, il y a des psukim du Chumash, des psukim du Navi et des psukim des Ktuvim. Voilà, ça fait 9. Il y en a un qui a 4. D'accord? Ah, il te dit, pourquoi tu dis 10 psukim comme dans Zichronot et Shofarot? Zichronot et Shofarot, tu sonnes. Or ici, quand tu dis la bracha de Malchuyot, tu sonnes pas, tu passes à une autre bracha. Alors dis moins de psukim, tu n'as pas besoin de dire 10 psukim. Tanou Rabbanan. Minaïn Shomrim Avot. Alors maintenant, on reprend dans l'ordre. D'où on sait d'abord qu'on dit dans la Mida Avot. Avot, c'est le Magen Avraham. Chez Nehemar, Havu Lachem Bene Eli. Ça veut dire, donc, comme dans Tehilim, on dit Havu Lachem Bene Eli. Ça veut dire mentionner à Akadosh Baruch Hu et Ha-Elim. C'est qui les Elim? Ceux qui sont forts. D'accord? Nos piliers. C'est qui? C'est les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Minaïm chez Omrim Gvurot. Et d'où on sait qu'on dit Gvurot, après donc Magen Avraham, on dit Atagibor. Chez Nehemar, Havu Lachem Kavod Varoz. Toujours dans ce passouk de Tehilim. Havu Lachem Kavod Varoz. Ça veut dire, faites des louanges à Kadosh Baruch Hu sur la grandeur de sa force, de son Kavod et sa force. Donc on continue par Gvurot. Ou Minaïm Shomrim Kdushot, et d'où on sait qu'on dit la bracha de Atakadosh, chez Nehemar, Havu Lachem, Kevod Shemo, toujours la suite du Passouk, Havu Lachem, et c'est dans l'ordre en plus, Havu Lachem, Kevod Shemo, Ishtach Havu Lachem, Be'adrat Kodesh. Donc, dites des paroles sur la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, sur le Kavod d'Akadosh Baruch Hu et sur la Hadrat Kodesh, sur la Kdusha d'Akadosh Baruch Hu. Ou Minaïm Shomrim Malchuyot Zichronot Veshofarot. Alors d'où on sait qu'on dit Malchuyot Zichronot Veshofarot dans mon Moussaf de Rosh Hashanah? Alors on l'apprend de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Dirtiv, Shabbaton. Rabbi Eliezer il dit, alors, ou Minaïm Shomrim Malchuyot Zichronot Veshofarot. D'où on sait qu'on dit Malchuyot Zichronot Veshofarot? Rabbi Eliezer Omer, Dirtiv, Shabbaton, Zichron Teroua Mikra Kodesh. Rabbi Eliezer il dit, à propos de Rosh Hashanah, d'accord, on a un pasouk qui nous dit Bachodesh Hashevi Bechad la Chodesh Yelachem Shabbaton. D'accord, le 7e mois, le premier du 7e mois, c'est un jour de Shabbaton. Zichron Teroua Mikra Kodesh, d'accord, c'est le jour où on mentionne le shofar. Et Shabbaton, il te dit Zekdusha Tayom. Shabbaton, c'est la Kdusha du jour qu'on dit à Tabechartanu, Mikol Amim. D'accord, d'accord. Zichron, c'est quoi Zichron? Elou Zichronot. Alors, Zichron, c'est les psukim de Zichronot. Teroua, Elou Shofarot. Teroua, toujours dans le pasouk, c'est les psukim de Shofarot. Parce que le pasouk nous dit Shabbaton, Zichron, Teroua. Et de là, on apprend que Shabbaton, c'est Atabechartanu.
Zichron, c'est Zichronot. Troa, c'est Shofarot. Et Mikra Kodesh, du mot de Mikra Kodesh, parce qu'il y a le pasuk Zichron, Teroa, Mikra Kodesh. Qu'est-ce qu'on apprend de Mikra Kodesh? Kadeshehu Be'asiat Melacha. Mikra Kodesh, ça veut dire sanctifie Rosh Hashanah en t'empêchant de faire des Melachot. D'accord? Comme un Yom Tov. Amarlo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit Mipnema lonomar Shabbaton Shevot. Pourquoi c'est pas sur le mot de Shabbaton? Nous, qu'est-ce qu'on a dit Shabbaton? On a dit Kedushat Hayom, c'est Atabechartanu. Pourquoi on n'a pas dit que Shabbaton, ça veut dire Shevot, repose-toi, donc ne fais pas de Melachot? Nous, on l'a dit sur Mikra Kodesh. Il te dit Shebo Patach Akatub Trila. Parce que le pasuk a commencé par dire Shabbaton. Et donc Shabbaton, c'est la bracha de Kedushat Hayom. Et on doit commencer Kedushat Hayom avant de parler de Zichronot et Shofarot. Et alors, donc lui te dit que comme le pasuk t'a dit Shabbaton d'abord, et donc a priori, on aurait dû comprendre que avant de parler de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, commence d'abord par le Hikar. C'est quoi le Hikar de cette journée? C'est d'abord de ne pas faire de Melacha. Avant de parler du Shofar, tout ça, d'abord mentionne qu'on ne fait pas de Melachot. Donc Shabbaton, on aurait dû dire que c'est Shvot, et pas comme on a dit que Kedushat Hayom. Alors il te dit, donc il faut dire différemment le pasuk. Et là, Shabbaton, comme on a dit, c'est Kadeshehu Be'asiat Melacha. Donc Shabbaton, c'est sanctifie lieu en t'empêchant de faire des Melachot. Zichron. Alors le mot Zichron et le Zichronot, c'est les Zichronot. Teroa et le Shofarot. Teroa, c'est les Shofarot. Mikra Kodesh, Zok Kedushat Hayom. Et Mikra Kodesh, lui, il te dit, c'est Kedushat Hayom, c'est le Atabechartanu Mikol Ha'amim. Donc il a inversé Rabbi Akiva avec ce qu'on avait dit avant, avec Rabbi Eliezer, sur le terme de Shabbaton et Mikra Kodesh. Minaim sheomrim Malchuyot. Maintenant, d'où on sait qu'on dit la bracha de Malchuyot? Tanya, Rabbi Omer, Ani Hashem Elokechem. Rabbi nous dit, à la fin de la paracha de Leket Shichecha Opéa, on dit Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu. Et juste après, qu'est-ce qu'on dit? Ve Bachodesh Hashevi'i. Juste après, donc là-bas c'était Vaikra Perek Kav Gimel Pasuk Kav Bet. Et là, deux psukim après, Pasuk Kav Dalet, on dit Bachodesh Hashevi'i Be'echad Lachodesh Yelachem Shabbaton. Donc comme les psukim sont rapprochés entre le Inyan de Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu, d'accord, votre Dieu c'est votre roi, et juste après on parle du Shofar de Rosh Hashanah, donc on comprend Zo Malchut. C'est pour ça qu'il faut dire la bracha de Malchuyot à Rosh Hashanah. Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer et notre Tzarir. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit on n'a pas besoin d'apprendre la bracha de Malchuyot de la position des psukim. Non, il y a une autre source. Aré ou Omer, voici que c'est écrit clairement dans Sefer Bar Midbar, Perek Yud Pasuk Yud. Il y a écrit Uviom Simchatchem ou Moadechem ou Brachech Otshechem, Utkartem Bachatzosot Alozotechem Avutechanechem, Ve'ayu Lachem les Zikaron Ifne Elokechem, Ani Hashem Elokechem. C'est quoi Ve'ayu Lachem les Zikaron Ifne Elokechem? Chez En Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem, on n'avait pas besoin de redire Ani Hashem Elokechem. Pourquoi on nous dit Ani Hashem? D'accord? Puisqu'on nous dit Ve'ayu Lachem les Zikaron Ifne Elokechem. Donc il n'y a pas besoin de dire Ani Hashem Elokechem. Ou Matanu Lomar Ani Hashem Elokechem. Alors pourquoi on a rajouté Ani Hashem Elokechem? Zebana Av. On a fait donc un binyan Av. Les Chol Makom Sheneemar Bo Zichronot ou Malchuyot Imaed. À chaque fois qu'il y aura le terme de Zichronot, alors il y aura Malchuyot avec. Puisqu'on a rajouté en plus Ani Hashem Elokechem. Ani Hashem Elokechem, je suis votre Dieu, donc je suis votre roi. Donc comme on a ça dans le même pasuk, donc on fait un binyan Av. Binyan Av, c'est donc bien sûr une des 13 possibilités de drachot de la Torah. D'accord? Et ça veut dire quoi? Que il y a un pasouk qui nous apprend quelque chose, et de ce pasouk, on apprend surtout les autres psukim qui ressemblent. Parce qu'on sait que dans la Torah, on raccourcit les mots. Donc c'est ça Binyan Av. On construit comme le père. C'est quoi? Ça veut dire comme le père qui enseigne, c'est comme, d'accord, celui qui enseigne c'est comme le père, et nous on apprend, c'est comme on est comme ses fils. Ça c'est le Siftei Chachamim qui explique comme ça. Donc il y a un pasouk
avec un klal, hop, pour d'autres psukim, on utilise ce même klal. Ça, c'est binyan av. Et donc, à chaque fois qu'on te parle de zichronot, automatiquement, il y aura en même temps, puisqu'il y a écrit Bayou Lachem et Zikaron, automatiquement, on va parler de Malchuyot, et c'est pour ça qu'on a dit Ani Hashem Elokechem. Ve'echan omra, alors maintenant on a dit la bracha de Malchuyot, Zichronot et Shofarot, à part ça, il y a la bracha de Kdushat Hayom, c'est Atabechartanu. Alors, Ve'echan omra le Kdushat Hayom, où c'est qu'on la place dans la Hamida, la bracha de Atabechartanu? Tanya, Rabbi Omer, Ima Malchuyot. Rabbi il dit avec Malchuyot, Ve Omra. Et il dit, ça veut dire, il dit la bracha, il la place dans Malchuyot et il l'a dit dans la bracha de Malchuyot. Mamatsinu Bechol Makom. Pourquoi? Parce que de même qu'on a vu dans tous les endroits, dans Shabbat et les fêtes, qu'on nous dit que la quatrième bracha après Atakadosh, c'est Atabechartanu. Berevi'it, donc la quatrième bracha Tata Bechartanu. Afkan, même ici à Rosh Hashanah, Barevi'it. D'accord? La Kdushat Hayom, c'est la quatrième bracha. Et donc, dans la bracha de Malchuyot, on place Kdushat Hayom parce que ça doit être la quatrième bracha, Kdushat Hayom. On ne change pas de l'habitude. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ima Zichronot Omra. Rabban Shimon ben Gamliel, il est cholek sur Rabbi, il ne dit pas avec Malchuyot, il dit avec Zichronot. Mamatsinu bechol makom, ça. De même qu'on a vu que Atabechartanu, c'est toujours au milieu, c'est toujours la bracha du milieu de la Hamida de Yom Tov. Alors Afkan ça. Ici, c'est quoi? Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Donc c'est quoi le milieu? C'est Zichronot. Alors tu la mets avec Zichronot. La Gemara nous dit, chez Kidshu Beddin et Hashana Be'usha. Se dit quand le Beddin a sanctifié donc le Rosh Hashanah, donc le Rosh Chodesh à Usha, lorsque le Sanhedrin avait été en galoute à Usha. D'accord? Et là-bas, là-bas c'est on parle là-bas on parle du Kippour, d'accord? On parle du Yovel, d'accord? On a sanctifié le Rosh Hashanah de l'année du Yovel en fait. Yarad Rabbi Yochanan ben Beroka. Rabbi Yochanan ben Beroka est monté sur la Teva pour être Shaliach Tzibur. L'ifne Rabban Shimon ben Gamliel, devant Rabban Shimon ben Gamliel qui était dans la même synagogue. Ve'asa qui Rabbi Yochanan ben Nouri. Et il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que Malchuyot elle se trouve avec Dushat Hashem. D'accord? Et qu'après qu'on finit Malchuyot, on commence à Tabechartanu. Et on ne sonne toujours pas. La Yom Hasheni, alors Amarlo Rabban Shimon lui a dit, mais Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit, Lo ayu noagin ken beyavne. Quand on était à Yavne, avant de partir à Usha, le Sanhedrin, donc à l'époque de mon père Rabban Gamliel, on ne faisait pas comme ça. La Yom Hasheni Yarad, Rabbi Hananaya ben Lo shel Rabbi Yossi Galili. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, là-bas, c'était Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossi Galili, qui était Hazan. Ve'asa ki Rabbi Akiva. Et il a fait comme Rabbi Akiva. Amarlo Rabban Shimon ben Gamliel, kach hayu noagin be'avne. D'accord? Comme il a fait comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il a mis Malchuyot avec Dushat Hayom, pas avec Dushat Hashem, avec Dushat Hayom, et c'est seulement après qu'il a fait le shofar. Alors Rabban Shimon ben Gamliel lui a dit, c'est comme ça qu'on faisait chez mon père à Yavne. Les mêmes rats de Rabbi Shimon ben Gamliel, qui est Rabbi Akiva, donc on voit que Rabbi Shimon ben Gamliel, il pense comme Rabbi Akiva. Ve'amar Rabbi Akiva Malchuyot im Kidushat Hayom. Amar lehu, ve Rabban Shimon ben Gamliel omer Kdushat Hayom im Zichronot amar lehu. Je dis mais pourtant on voit que Rabbi Akiva, il pense que Malchuyot c'est avec Kdushat Hayom. Et Rabban Shimon ben Gamliel il te dit que Kdushat Hayom c'est avec Zichronot, donc c'est après Malchuyot. Alors c'est pas possible de dire qu'ils sont d'accord. La Gemara répond à Rabbi Zira, l'omar shetok'in Malchuyot. Se dit non, c'est quoi la kavana de Rabban Shimon ben Gamliel? C'est de dire qu'on sonne pour la bracha de Malchuyot. D'accord? C'est-à-dire, à propos de la sonnerie, il pense comme Rabbi Akiva que quoi? Qu'on sonne pour la bracha de Malchuyot. Et pas comme on avait dit Rabbi Yochanan ben Nouri qui disait que Malchuyot tu l'inclus avec Atakadosh et après tu dis Atabechartanu. Oui, seulement à la fin tu fais le shofar. Non, il te dit non, tu sonnes le shofar après la bracha de Malchuyot.
Ça, c'est les psukim qui parlent de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Mais à propos de la bracha de Kedushat Hayom, là, il est cholek sur Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il pense que Kedushat Hayom, on l'inclut avec Malchuyot, on avait dit, d'accord? Voilà, Tabechartanu, on l'inclut avec Malchuyot. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il te dit non, il faut l'inclure avec Zichronot. Donc d'abord, tu sonnes le chauffard pour Malchuyot, après tu commences à Tabechartanu et tu inclus les psukim de Zichronot. Ça, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Alors, là, Yom HaSheni, Yarad Rabbi Hanina. Maï Sheni, c'est quoi le deuxième jour? Quand on dit Rabbi Hanina, il était Chazan. Il dit Yom Tov Sheni. Si tu veux me dire que c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, d'accord? C'est-à-dire que cette année-là, on a rajouté un jour à Elul, d'accord? Et donc on a dû avoir 2 jours de Rosh Hashanah. Les mêmes, les Abroua, les Elul. Alors est-ce qu'on va nous dire qu'ils ont fait le mois de Elul, ils ont rajouté un jour? On avait vu ça plus tôt que Rabbi Hanina ben Barkana, il avait dit depuis Ezra Sofer depuis Ezra jusqu'à la fin de la période en fait où on témoignait avec la nouvelle lune, on n'a pas trouvé un Chodesh Elul Me'ubar. Et là tu me dis que c'était Me'ubar. Alors c'est quoi ce deuxième jour de Rosh Hashanah? Amar Aprizda Maï Sheni, les Yom Sheni, les Shana Abba. C'est quoi qu'on te dit Sheni? C'est le Rosh Hashanah de l'année suivante. Donc la première année, il lui a dit c'est pas comme ça qu'on priait chez mon père. L'année suivante c'était Rabbi Hanina qui était Chazan et il lui a dit ah, c'est comme ça qu'on a prié. Avant non. Maintenant oui, parce que maintenant on n'a plus le témoignage de la nouvelle nuit. On a le calendrier. D'accord? Donc pour être sûr que c'est inclus dans les deux. Pourquoi pour être sûr que c'est On avait expliqué en fait parce que les Shiluchim n'avaient pas le temps d'arriver. Pour Sukkot et Pessah ou Shavuot, qui sont des fêtes qui ne sont pas le premier jour du mois, les Shiluchim, on avait le temps de les recevoir pour savoir la fête, pour savoir quand il y a eu le Rosh Chodesh. Mais là, Rosh Hashanah, c'est un Rosh Chodesh lui-même. Donc c'est pour ça qu'on faisait toujours 2 jours à la Safek. Parce qu'on n'avait pas le temps. Ben oui, parce qu'on n'avait pas le temps des Shiluchim. On ne fait pas de différence, justement. Je comprends si on dit Poussaret. Mais c'est pas que pour Poussaret, c'est même dans Eretz Israël. Les Shluchim, ils ne peuvent pas sortir pendant Rosh Hashanah. La Mishnah nous dit comme ça. En pohatin mi asara malchuyot. On ne fait pas moins que 10 psukim pour la bracha de malchuyot. Me asara zichonot. Et 10 psukim pour la bracha de zichonot. Me asara shofarot. Et encore 10 psukim pour la bracha de shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan ben Nouri nous dit Imamar shlosha mikulam yatsa. Il te dit si tu as dit 3 psukim de chaque, alors c'est yotse. On va expliquer la Gemara. La kavana de Rabbi Yochanan ben Nouri, quand tu me dis si tu as dit 3 psukim de chaque, c'est quoi de chaque? Alors on va voir. Ane asara malchuyot. Kenegedmi. D'abord les 10 psukim de malchuyot. Et Shofarot et Zichronot, pourquoi on dit 10 psukim? Amar Rabbi Levi, Keneged Asara Hilulim, chez Amar David Besefer Tehilim. D'accord? C'est Keneged, donc les 10 psukim qui disaient le lachon de Hilul, Halelu, ouais, qu'il a dit dans Tehilim. Et le secrétaire Chachamim explique pourquoi on a dit chez Amar David de Sefer Tehillim et on n'a pas dit chez Katav David. Pourquoi on a dit que David a dit dans Tehillim et on n'a pas dit qu'il a écrit? Et en fait, on explique dans Baba Batra d'Afyud Dalef qu'il y a des Tehillim que David Amelech a rajoutés et qui ont été dits par Asarez de Kenim et qui les a inclus dans les Tehillim. Donc il y a une partie de Tehillim que c'est lui qui a dit et une partie qu'il a rajoutée de Asarez de Kenim qui avait déjà écrit. Alors, Hilulim, tout va à vous. Alors il te dit, mais c'est pas possible, tu me dis qu'il n'y en a que 10. Dans le Tehillim, il y a 10 fois où il y a écrit Alléluia, il y a beaucoup plus. Tout va à vous, il y en a beaucoup plus que 10. Alors il te dit, Hanar dirtiv behu Alléluia betekar shofar. C'est pas n'importe quel Alléluia. C'est les 10 fois où il y a écrit Alléluia betekar shofar. Lorsque tu sonnes le shofar, d'accord, Alléluia. Ça c'est donc dans le dernier pérec de Tehillim.
D'accord? Et là-bas, il y a Hallelu El Bekocho, Hallelu Birki Aouzo, d'accord? Il y en a 10. Rabbi Yosef Amar, Keneged Aseret Adiberot, Shenemrulo le Moshe Besinaï. Rabbi Yosef, il dit non, c'est pas par rapport à David Améler, c'est par rapport aux Aseret Adiberot qui ont été dit à Moshe. Et là-bas, il y avait le chauffard. Donc c'est vrai que dans David Améler, dans ce pasouk de ce Perek Teilim, on te dit Hallelu Betekar Chauffard. Alors ok, il y en a 10. Le Hallelu, tu dis 10 psukim. Mais on voit que Moshe Rabbeinu aussi, quand il y a eu Matan Torah, il y a eu le chauffard. Et là-bas, il y avait Aseret Adiberot. Donc il y a aussi 10 psukim. Ça c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Ma'amarot Sheben Nivra Olam. Rabbi Yochanan il dit non, c'est par rapport aux 10 phrases que Akadosh Baruch Hu a dit pour créer le monde. Or le monde a été créé quand? À Rosh Hashanah. Donc tu dis 10 psukim. Et Ninhu, maintenant c'est quoi ces psukim? C'est quoi ces, c'est Asama Marot, ces psukim? Vayomer di Bereshit, Tisha Avu. Je te dis, les fois où il y a écrit Vayomer dans le Maaseh Bereshit, Vayomer, Elohim, d'accord, il y a Hirakia, il n'y en a que 9. Alors il te dit, non mais Bereshit, Nami Ma'amaru. Bereshit, quand on dit le mot Bereshit, c'est aussi une phrase d'Akadosh Baruch. Et donc c'est ça, la Asara Ma'amarot. Dirtiv, Bidvar Hashem Shamaim Na'atsu. Et alors on te dit Bereshit bara Elohim, Et Hashamaim ve Et Haaretz. Et dans Teilim, on te dit, à la parole d'Hachem, on a créé Shamaim va Haaretz. Donc c'est quoi? Quand il a dit Bereshit, c'est ça ou qui a créé? D'accord? Donc quand on dit Bereshit, c'est comme si on avait dit Vayomer Elohim Yehi Shamaim. Donc Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Rabbi Yochanan ben Uri Omer, Ima Mar Shalosh Shalosh, Yatsa Mikulam. Il a dit 3 de chaque, il est yoté, Rabbi Yochanan ben Uri. Ouais. Ibaar Lehu Yechi Katane. Shalosh mina Torah, Shalosh mina Nevi'im, Ve Shalosh mina Ketuvim, Dehavu Tesha, Ve'ika binayu Chada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi quand Rabbi Yochanan ben Uri te dit 3? C'est 3 de chaque, ça veut dire 3 psukim de la Torah, 3 psukim des Nevi'im et 3 psukim des Ketuvim, ça fait donc 9, et c'est la différence qu'il y a entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Uri, c'est que Tanakama il te dit il y en a 10, et Rabbi Yochanan ben Uri te dit ça suffit 9. Ou Dilma, ou peut-être, on pose la question, ou Dilma, ou peut-être, que Rabbi Yochanan ben Uri, quand il t'a dit, Echad mina Torah, un passouk de la Torah, Echad mina Nevi'im, Echad mina Ketuvim, Dehavian ou Shalosh, Ve'ika benayim Tuva. Donc, un passouk de Torah, un passouk des prophètes et un passouk des Ketuvim, ça fait que 3 psukim, et il y a une grosse différence cette fois entre Rabbi Yochanan ben Uri et Tanakama, c'est que Rabbi Tanakama va te dire 10 psukim, et là Rabbi Yochanan ben Uri va pas te dire 9, tu vas te dire 3, ça suffit de dire, ah bah si tu as dit 3, c'est Yotse, pour chacun, d'accord, pour Malchouyot, un passouk de Torah, un passouk de... Normalement il y avait 10 dans chacun, mais Malchouyot dans le différent. Ouais, ça il n'y a pas de Malchouyot qu'il faut 10, ça veut dire qu'il faut autant pour chacun, simplement combien? Tanakama il te dit 10 pour chaque, et Rabbi Yochanan ben Uri te dit 3. Alors, Tashma, viens écoute. Detania en pohatim me asara malchuyot. Alors regarde, il y a la Baraita qui te dit clairement, tu ne fais pas moins que 10 psukim pour malchuyot. Mais asara zichonot, 10 psukim pour zichonot, mais asara shofarot. Et 10 psukim pour shofarot. Veim amar sheva mikulan, yatsa. Et si tu as dit 7 psukim de chaque, alors tu es yoté. Pourquoi tu le fais à partir de 7? Il te dit Keneged Shiva Rekim. La Braïta te dit par rapport aux 7 niveaux de ciel. D'accord? Ça veut dire depuis le premier ciel jusqu'au Kisei Kavod, il y a 7 degrés dans le ciel. Rabbi Yochanan ben Uri Amar Apochet Lo Ifrot Misheva. Rabbi Yochanan ben Uri dit celui qui fait moins de psukim, il fait pas moins que 7. L'imamar Shalosh Mikulam Yatsa. Mais par contre, si il a fait 3 psukim de chaque, il est yotse. Alors on t'a dit, tu fais pas moins de 7 psukim par bracha, mais si tu as dit 3 psukim de chaque, ça veut dire mikot de chaque seder, il est yotse. Comment ça marche? Keneged Torah Nevim Vektovim. Ve'amrela Keneged Kohanim Velevim Ve'Israelim. Donc pourquoi il te dit si tu as dit 3, tu es yotzé? Parce qu'au moins,
ou tu vas dire un pasouk de chaque de Torah, Nevim, Turim, ou alors au moins 3 psukim qui vont représenter les Kohanim, Lévim et Israël. Alors maintenant, la Gemara nous dit Amar Rabbi Yehuda Bar Shmuel, la halakha c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. La halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui pense que les Chatrila, il faut dire donc 10 psukim. C'est donc 30 psukim. Ouais. Et à la fin, Diavad, il te dit que si tu as dit 3 psukim pour chaque, ça veut dire 9 psukim en tout, 3 psukim pour Malchuyot, 3 psukim pour Zichronot, 3 psukim pour Shofarot, c'est Yotze. Ça c'est la maskana. Donc finalement on comprend de Rabbi Yochanan ben Nouri que si tu as dit 3 psukim de chaque, c'est Yotze, c'est pas 9 psukim. On avait posé la question, est-ce que la différence entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est que Tanakama te dit qu'il faut dire 10 psukim, et Rabbi Yochanan ben Nouri va te dire qu'il faut dire 3 de chaque, ça fait donc 9 psukim, ou alors quand il t'a dit 3, c'est 3 en tout, c'est 1 de chaque. Et finalement on a conclu que c'est 1 de chaque. Et la Mishnah nous dit, En Malkirin, Malchuyot Zichronot Veshofarot, c'est pour Anout. Donc maintenant, on parle toujours de Malchuyot Zichronot Veshofarot dans la fête de Moussaf de Rosh Hashanah, et on te dit, dans Malchuyot Zichronot Veshofarot, on ne dit pas des sujets de pour Anout. D'accord, on va donner dans la Gemara des exemples de ce que c'est pour Anout. D'accord, des moments difficiles. Matril Betorah, il commence par les psukim de la Torah, ou Mashlim Benavi, et il termine par le Navi. Au milieu, il y a les Ketuvim. Et c'est comme ça qu'on fait en fait. Rabbi Yossi Omer, Imishkim Betorah Yata. Te dit, si le 10e pasuk, c'est un pasuk de Torah, parce qu'il y a 10 psukim, alors 3 de chaque, plus un dernier. D'accord? Alors il te dit, il faut terminer par Navi. Et Rabbi Yossi te dit, si tu as terminé par un pasuk de Torah, c'est Yotze.